Je n'ose plus vous poser de questions. On est bien chez vous. Je vais souvent penser à vous et je vais souvent regretter d'être parti. Mais enfin, il faudra bien aller gagner sa croûte encore. J'ai encore 2 ou 3 films à tourner. Puis j'ai essayé de tourner les théâtres aussi. Alors, vous parlez de ce que vous allez faire. Oui. Moi, je voulais que vous parliez de ce que vous avez fait. Oui, oui bon. Alors, revenons-en à nos machins. J'ai l'air de vous faire souffrir. Pas du tout. Pas du tout. Quel est... On n'en sortira jamais. Quel a été pour vous le tournant dans ces diverses carrières? Qu'est-ce qui vous a amené précisément à vouloir jouer la comédie? Eh bien, c'est très curieux. J'avais d'abord vu Lucien Guitry jouer la comédie en 1912. Et ça a été pour moi une révélation parce qu'il ne jouait pas. Il ne jouait pas la comédie. Du reste, un jour, une admiratrice lui avait dit « Monsieur Guitry, est-ce que c'est difficile de jouer la comédie ?» Il avait répondu « C'est impossible, chère madame. » Et c'est pas un mot. C'est pas un mot d'acteur, pas un mot de comédien. C'est vrai. Enfin, moi je ne peux pas jouer la comédie. Je vis un personnage, je le vis en scène dans les branches de sassafras, je mouille de chemise et je sors de là absolument anéanti parce que j'ai subi les transes du personnage que je vis en scène. J'assiste à une mort et j'assiste vraiment à une mort et je joue. Je ne joue pas, je vis une tragédie tous les soirs. À telle enseigne qu'un jour je me suis trouvé incapable de continuer de vivre mon personnage et puis la série des représentations a été remplie. Ceci dit, j'étais quand même arrivé à 550 représentations, mais je n'ai pas pu continuer. Il a fallu que je m'arrête pendant un mois sur ordre du médecin. Cet épuisement était dû au fait que je vivais intensément un drame. Et au théâtre, quel est le rôle qui vous a le plus marqué? C'est Clo-Clo, j'imagine, dans Jean de la Lune? Non, Clo-Clo m'a empoisonné la vie. J'aimais beaucoup le personnage, mais c'était un personnage un peu particulier. C'est un personnage de tapeur et j'en avais fait une tapette. Pour corser le personnage, n'est-ce pas? Et j'avais mis dans le mille parce que le personnage est devenu extrêmement populaire du jour au lendemain. Mais comme souvent, on confond l'acteur, n'est-ce pas, et le personnage qu'il interprète. J'ai eu la réputation d'une tapette pendant des années à cause de Clo-Clo. Alors, pour me sortir d'affaire, avec Renoir, on a tourné La Chienne. L'année suivante. C'est pas moi qui jouais le rôle de La Chienne. Et puis voilà, alors il y a un malentendu qui a commencé dès le départ avec mes succès. Et puis après ça, on a fait beaucoup d'imitations de moi, évidemment, dans les boîtes de chansonniers, en jouant les personnages en tente, comme ça. Et puis également, quand j'ai tourné Boudu sauvé des eaux, alors on a raconté que je ne me lavais jamais, que j'étais sale. Alors, et les chansonniers sont payés pendant des années avec ça. Boudu, ça a été une expérience assez douloureuse pour vous. Atroce, atroce. D'abord, ça m'a ruiné. J'étais producteur de Boudu. Et pendant 2 ans, j'ai fait du théâtre pour payer les dettes de Boudu, parce que c'est un film qui a été retiré du Paramount au bout de 3 jours par le préfet de police. Les spectateurs arrachant les fauteuils, faisant du raffut, se faisant rembourser. Et alors, à chaque séance, on appelait la police, qui faisait partir les perturbateurs à coups de pied dans le train. Et un jour, le préfet de police, avec raison, a dit « Je ne peux quand même pas avoir une police à disposition de Boudu sauver les eaux.
je vous interdis de continuer à passer ce film. Qu'est-ce qu'on vous reprochait dans ce film? Eh bien, ces messieurs de la critique me reprochaient surtout de prendre des sardines avec les doigts, des sardines à l'huile, de les prendre avec les doigts. Les sardines à l'huile se mangent dans une assiette avec une cuillère, une fourchette. Pour un clochard, ce clochard, il prenait les sardines à l'huile avec les doigts. Alors ça, on m'a dit que je salissais des écrans, que je déshonorais le cinéma français, etc., etc., que je provoquais des rébellions. On m'a accusé de bien des choses, on m'a accusé notamment de 40 à 44, d'abord on m'a accusé d'être juif. Et on a dit que c'était à cause de Léon Blum et de moi que les Allemands ont passé si allègrement la frontière. Et puis, quand je suis revenu en 42 avec des papiers d'Arien, de père, de mère, de grand-père, grand-mère, catholique, apostolique et romain, là j'ai été dénoncé comme communiste. Avec le camarade Torres. La première fois, c'était avec Léon Blum. Ma photo était à l'exposition antisémite au Palais Berlitz, dans le même format que Léon Blum. Et dans une brochure, Les Juifs au pouvoir, j'étais parmi ceux qui avaient provoqué le désastre, comme le petit Berry le raconte dans le film, n'est-ce pas? Le désastre de 40. Et ensuite, c'était avec Torres que j'avais touché des milliards du Kremlin pour désorganiser l'armée française. Vous voyez que je suis pas resté inactif pendant que je ne tournais pas. Les 4 années où je n'ai rien tourné, je me suis quand même occupé de mon pays d'adoption. Voilà, et puis alors en 44, quand enfin les Américains sont venus nous débarrasser de ce fléau nazi, je me suis dit, je vais pouvoir travailler et sortir dans la rue. Eh bien, pas du tout, j'étais collaborateur. Voilà, alors ça... De temps en temps, on me dit, mais vous êtes misanthrope, vous voyez les choses en noir. Ben, oui. J'ai échappé à la mort, on est venu me chercher 2 fois pour me fusiller, j'ai échappé à la mort par le miracle. Eh bien, tout ça vous incline pas à un optimisme débridé. Ouais. Ah ben là-dessus, je vais m'en taper un bon coup. À la bonne roue. À votre santé. Vous parliez de l'occupation. Vous avez vécu à Rome durant l'occupation pendant quelques temps. Oui, de 40 à 42. Vous avez même troublé le pape Pie XII dans une de ses cérémonies. Oui, ben le pape a été charmant pour moi. Racontez-nous ça. J'avais un ami qui appartenait au milieu du Vatican et qui me disait... Les fêtes à Rome, les fêtes religieuses sont vraiment des choses très extraordinaires qui, pour des catholiques français ou catholiques suisses, peuvent paraître même choquantes parce que c'est le faste, c'est la couleur, c'est la lumière, ce sont les costumes, c'est la musique, des chants extraordinaires aussi. Ils ont des chants, la chapelle Sixtine est une chose extraordinaire. Et alors, un jour, cet ami me dit, il y a, dans quelques jours, une cérémonie très extraordinaire à Saint-Pierre, il ne faut pas que tu rates ça. C'est 2 béatifications. Je me souviens de la sainte française qui a été béatifiée ce jour-là, c'était Sainte Marie Pelletier. Je lui demande pardon parce que si son affaire a raté au ciel, c'est un peu de ma faute. Et voilà comment ça s'est passé. Il me dit, à 6h tapant, il faut être là parce qu'on ouvre les portes. Et les invités, c'est très difficile d'avoir une invitation parce que les invités appartiennent tous à la noblesse papale. Vous savez qu'à Rome, il y a la noblesse d'État. Et il y a la noblesse papale. On peut être duc, le duc du pape, ou comte de noblesse papale, et également, n'est-ce pas, de la noblesse royale. Et alors, ce sont presque tous des nobles. C'est une grande famille, n'est-ce pas, la chrétienté à Rome. Il est très difficile d'avoir une invitation. Alors, cette invitation portait qu'il faut être vêtu absolument de noir. Je n'avais pas lu cette recommandation et je me